Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on place le cosinus et le sinus dans un cercle trigonométrique. Vous aviez toujours été habitué à avoir un repère avec en abscisse x et en ordonnée y. Un repère centré en 0. 0 en abscisse, 0 en ordonnée. Si vous graduez celui-ci, c'est-à-dire 1, 2, 3, etc., de même qu'en ordonnée 1, 2, 3, et de même qu'en ordonnée mais négatif. 1, moins 2. Et de même à gauche aussi, moins 1, moins 2. Eh bien, si vous graduez celui-ci et que vous faites un cercle autour de l'axe, en touchant 1 ici, 1 ici, moins 1 ici et moins 1 ici, vous allez obtenir ce qu'on appelle un cercle trigonométrique. Bon, là, elle est moche, hein, mais je vais la zoomer pour qu'elle soit propre. Un cercle qui ressemble à ça. Dans ce cas-là, eh bien, elle aura pour rayon 1. Car, je vous rappelle, on a fait exprès de faire le cercle en touchant 1 ici, moins 1 ici et moins 1 ici. Et le tour complet de ce cercle est 360 degrés, ou bien 2π. Pour ceux qui ont du mal à passer du degré au radian, n'hésitez pas à regarder ma vidéo que j'ai faite sur les angles en degrés et en radian, que je vais afficher ici et aussi en description. Au lieu d'avoir en abscisse x, on aura cosinus tout seul. Et au lieu d'avoir en ordonnée y, on aura sinus. À chaque fois, on va devoir calculer le cosinus et le sinus des angles qui se trouvent dans le cercle. Et ces angles-là se trouvent autour du cercle. Par exemple, ici, vous aviez 30 degrés, ici, 45 degrés, et ici, 60 degrés, etc. Et il y a aussi la même chose, mais en radian. 30 degrés va devenir pi sur 6, 45 degrés va devenir pi sur 4, et 60 degrés va devenir pi sur 3. Mais il y a d'autres angles aussi à connaître de ce genre. Mais je vous invite à vraiment regarder cette vidéo parce qu'elle explique vraiment tout en détail. La valeur des cosinus des angles sur ce cercle vont se lire ici. Et ici aussi. Sauf qu'ici, ce sera positif et ici, ce sera négatif. Attention, ce sont les valeurs qui sont positives ou négatives, pas les angles. Pour les angles, pour savoir s'ils sont positifs ou négatifs, cela va dépendre du sens à laquelle vous lisez les angles. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder la vidéo parce que vraiment tout ça, je l'explique en détail. Ici, ce sera plus quand vous allez dans ce sens-là, et ici, moins quand vous allez dans ce sens-là. Et pour les sinus, leurs valeurs vont se lire sur l'ordonnée, ici et ici. Et comme le cosinus plus moins, ici en haut ce sera plus, en bas ce sera moins. Pour l'exemple, on va prendre comme angle 60 degrés, ou bien pi sur 3. Pour trouver le sinus de 60 degrés, il faut le prolonger vers l'axe des ordonnées, car c'est là où se trouve le sinus. De même pour le cosinus, il faut le prolonger vers l'axe des abscisses. Là, vous auriez le cosinus de l'angle.